I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left, 'cause I've been... Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est l'occasion d'en parler. Salut Kurt. Bonsoir, bonsoir. Oh, quelle magnifique voix. Salut Isa. Salut, bonne année. Bonne année bah à toutes oui. et à tous. Les Bonne galaxies popiens, les galaxies popiennes, les Galaxie Paupiette. galaxies nouilles, les galaxies popiettes. Nous sommes bien donc sur le flux RSS de Galaxy Pop. Galaxy Pop. Et ce soir, enfin, je dis ce soir, désolé, parce qu'on enregistre le soir, mais c'est vrai qu'il faut que j'arrête de dire ce soir, parce que les gens, de manière générale, en fait, ils écoutent dans les transports en commun, et c'est souvent le matin ou l'après-midi, fin d'après-midi, quand les personnes rentrent chez elles, ou dans leur véhicule. Donc, on va arrêter de dire ce soir. Ce matin, on vient d'avaler 3 cafés. On a fait un petit tour aux toilettes avant de prendre le premier RER. Tant de qui est forcément en présentateur de retard. radio matinale, d'émission matinale de radio. C'est atroce. Salut, c'est Bruno pour le 6-9. Oh là là. Oh là là. Je souvenir. prenais le bus tous les matins, j'avais pas le choix. Moi, je voulais écouter Europe 2, mais ça n'existait Team Diffoul, pas. hein. Ouais. Non, moi, c'était Europe 2. Skyrock, j'aimais pas du tout, parce que c'était déjà du rap, et ça me plaisait pas, le rap, hein, On à est l'époque. d'accord. Bon, on va commencer, je sais plus, du coup, à force de se perdre. Donc, comme tu disais, Isa, bonne année. Alors déjà, avant toute chose, on tient à présenter nos excuses. On avait prévu d'enregistrer un épisode avant Noël, un peu spécial. On n'a pas pu le faire, on a tous les trois des emplois du temps un peu compliqués, et surtout que, comme l'a si bien dit ma psy, Noël, c'est une époque où toute la nature nous pousse à ralentir, et toute notre humanité nous pousse à accélérer. Donc en fait, c'est très compliqué de lier, de trouver un bon niveau d'ajustement. C'est pour ça que, en fait, c'était bien de faire une petite trêve semi-hivernale et de reprendre à la fin janvier. Donc, ce soir, on va parler de... Si j'ai bien compris, c'est tous les deux, vous allez nous parler de livres. Maybe. Eh oui. Ah, toi aussi, hier. Mais tu vois, j'ai pas suivi. Je suis vraiment un piètre compagnon de podcast. Mais j'étais pas C'est certain, ça. tu vois, il y avait un petit doute. Il y avait un petit doute des deux côtés. Mais avant ça, Isa, on avait toujours notre bonne vieille gimmick d'émission. Tu avais un sondage Twitter à nous partager. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Bah oui, alors c'était dans l'esprit du mois de décembre, celui où tu dépenses beaucoup pour les autres et idéalement tu es plus raisonnable pour toi. Donc on posait la question en fait qui était le profil d'acheteur, des gens qui passaient par là, qui nous suivaient, plutôt raisonnable ou impulsif. Alors on n'est pas loin du 50-50 avec une légère tendance raisonnable. Alors je sais pas si c'est compte en banque qui incite à être raisonnable ou si les gens sont vraiment raisonnables. Oui, voilà, et puis toutes ces personnes qui disent qu'elles sont raisonnables sont à 50% menteurs et menteuses également. Voilà, donc ça fausse un peu les statistiques. Et surtout, à moins voilà, bon, on met de côté ceux qui ont du pognon, plein. Et comment on concilie un peu les envies d'achat et le budget? Donc la moitié des gens ont gentiment leur petite liste d'envies, bien sagement. On avait quand même un petit 3%, je réclame à mon conjoint. Bon, il y a quand même 25% de mon banquier me déteste. Bon, maintenant, c'est surtout, tu allumes ton application et tu regardes combien tu as, tu fais... J'espère surtout que le banquier ne va pas m'appeler maintenant. Oublie mon numéro. Moi, j'ai fait pour le mois de décembre No Buy Mounts complet, que j'ai tenu. Quel homme. Bravo. J'ai réussi à le tenir. Quel homme. Ouais, je suis particulièrement fier, et j'ai tenu jusqu'à la mi-janvier, et j'ai craqué. mais bon, je suis vraiment extrêmement fier de moi pour Mais ça. est-ce que du coup, t'as vraiment craqué ton slip En fait, je suis reparti dans une période Star Trek, là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vendu beaucoup de choses sur Vinted. Et donc, en fait, tout cet argent amassé, au lieu de le virer sur mon compte en banque, ce qui pourrait m'aider, je l'ai utilisé pour prendre des choses Star Trek. Intéressant. Notamment le Blu-ray de Star Trek Picard, qui est une infamie totale, mais bon, qu'il faut bien que je possède. Et le Blu-ray de la saison 3 de Discovery. Et le Blu-ray de la saison 1 de Lower Decks aussi.
que j'ai pas fini. Donc je sais pas. Mais il y a pas Strange New World là d'ailleurs qui passe Alors, en ce moment sur Paramount Plus, mais pas encore en Ouais. physique. Il y a des, Ok. j'ai vu passer une précommande, mais j'attends. Mhm. Et voilà. Putain, je me suis arrêté très tôt moi dans les visionnages de Star Trek. Il faudrait que je reprenne un de ces 4. Ah, il faut avoir du temps, de la patience. time. Hein. De la passion. Non, mais c'est faisable. Après, je connais une personne, Dragor, hein, de Star Trek pour les nuls. Il a fait une intégrale Star Trek avant l'arrivée de Discovery, donc il y a quelques Putain, la années. vache. En 7 mois. En 7 mois, il avait tout vu Star Trek. Putain, mais c'est incroyable. À ce moment-là, il y avait un peu moins de 700 épisodes et 11 films. Wow. Non, 13 films. 13 films. Donc il a chargé, ouais. Il a charbonné parce que moi là, bah, je vais raconter ma vie, mais je me suis maté Buffy. Mhm. Je me suis maté les 7 saisons et j'avais un très bon rythme hein, pour une fois. Je sais pas ce qui s'est passé, mais tous les soirs j'arrivais à mater mes 2 ou 3 épisodes. Ouais. Et ça m'a pris 1 mois et demi. Et bon, j'ai effectivement réussi à boucler la série en 1 mois et demi parce que j'ai été en vacances une semaine là récemment et que j'avais un peu de temps pour mater et tout. Mais cette série, j'imagine même pas le carnage. Il a passé 7 mois dans Star Trek. Le gars il était dans Enterprise. Il vit Star Trek, il mange Star Trek, il chie Star Trek. Ouais. Incroyable. William Shatchi, Star Trek. Ouais, non, il est pas raté mon jeu de mots là. Bon, bah. Il fait des petits William Shatner. Ouais, mais on le comprend, écoute. La passion. Ouais. Du coup, je sais plus. Il y avait quoi d'autre hein, dans ce Et en fait, questionnaire? on demandait est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y a des courageux, des téméraires qui ont essayé un No Byman's. Et la moitié avouait quand même qu'ils en étaient incapables. Donc en fait, on a la moitié de raisonnables, mais la moitié qui disent quand même qu'ils sont incapables de faire ça. Et puis t'as des frimeurs à 38% qui te disent oh pas besoin d'en faire un. Donc soit ils ont beaucoup d'argent, soit ils sont très forts. Ouais. Mais nous trois, on n'est pas du tout raisonnables. On n'a pas parlé. Ouais, putain non. Je suis extrêmement perturbé parce qu'on a quand même nos caméras activées là et derrière moi il y a un homme fortement bien bâti qui vient de passer à la télé. ça m'a coupé la chic. Un petit peu de jalousie là. Donc Isa, ce soir de quoi est-ce que tu vas nous parler? On parie Kurt? On parie? Moi je parie un Stephen King. Eh ben non. Moi, il y a soit du zombie, soit du Joe Hill, soit du Stephen King. Eh ben aucun. De l'horreur. Ouf. Maxime Chatham, c'est de l'horreur? Ah ouh, quelle horreur ça, il est pas très beau. Ouais, c'est cool. Maxime Chatham. Alors, c'est très très bien que tu nous parles de Maxime Chatham. Vas-y, parce que moi j'ai plein de questions sur lui. Vas-y. Voilà. Après, je vais parler surtout d'un de ses bouquins, mais bon, Ouais. je suis d'accord pour les questions aussi. C'est La Conjuration primitive. En fait, pour la petite histoire, pourquoi ce livre? C'est que à Noël, on m'a offert à son tout dernier, La Constance du Prédateur. Et quand je regarde la 4e de couverture, je comprends qu'il s'agit, ça va parler d'un personnage récurrent. Enfin, récurrent. En tout cas, c'est le 4e bouquin qui va parler de ce personnage, Ludivine Vanker. Donc je me dis, je crois que j'ai les 3 précédents, mais je m'en souviens plus trop. Donc je regarde en bibliothèque. Évidemment, je les avais presque tous en occasion. Le numéro 3 est en chemin. Je l'ai trouvé sur Rakuten. Et je les ai lus il y a quelques années, puis je me suis dit, allez, pour le plaisir. Et celui-là, je l'ai lu en 3 jours. Et c'était pas des jours de week-end, je précise, ce qui est assez exceptionnel pour moi, parce que ça fait un moment que je mettais un peu de temps à lire. Là, j'ai bouquiné sur mes pauses déjeuner, sur période de train, le soir quand tout le monde dort, et c'est vrai que je l'ai vraiment dévoré, ce livre. Et je me souvenais Ça en fait plus, partie des questions que j'ai. et je me souvenais pas trop justement de, tant mieux, parce qu'il y avait des twists assez surprenants. Donc c'était pas plus mal d'avoir oublié. Parce que bon, quand y a rien de pire que quand tu relis un bouquin, tu dis j'ai oublié, et juste avant qu'il y ait un truc horrible qui arrive, ah punaise, tu t'en souviens. Ouais. Ça m'est déjà arrivé en milieu de bouquin de dire mais je l'ai déjà lu celui-là en fait. Et t'as la moitié, tu dis ah purée, maintenant je me rappelle de tout ce qui va se passer, c'est nul. Donc non, donc voilà, je me suis remis dès le début. Et
Alors, la différence avec, c'est vrai qu'avec Stephen King, qui a bon ses qualités, ses défauts, souvent ça met un peu de temps à se mettre en route, les fins sont pas toujours les plus réussies. Là, c'est vrai que très très vite, t'es happé par l'histoire. En plus, c'est pas du surnaturel, il y a pas de surnaturel. Enfin, en tout cas, dans celui-là, on est que dans l'humain. C'est assez fort. C'est quoi? C'est un thriller? Ouais, alors c'est plutôt dans Policier. le, ouais, c'est plutôt dans le policier, puisque Policier. donc en fait, on est sur. Alors ça se passe en France, parce que forcément, il est français, donc je vais pas faire, voilà, c'est Cocorico. la petite caution chauvine. Non, mais simplement après, des fois, ils parlent de certains patelins quand ils y vont. L'intrigue Forcément, se ça te situe à parle. Cergy. Donc c'est parce que lui, il est né à Herblay, donc qui est à 20 minutes de chez moi. Ah oui, c'est un mec Bah de oui. chez nous. Un Parisien, quoi. Oui, bah, pour toi, tout ce qui est au-dessus Non, non, tout ce qui est Herblay, c'est au-dessus plus précis que... de Ouais, voilà, Lyon, c'est ça. c'est De la Garonne, oui. Tout la ce qui est Garonne. au-dessus de la Garonne, c'est Paris. Ok. Et donc, Quel enfoiré. Et on parlait des Corses tout à l'heure. non, je commence pas, je vais avoir des problèmes. Donc, c'est bon, j'ai assez mangé de Corse pour ce soir. Non, je parle pas de Mathieu. Oh là là. Non, mais c'est un mec qui est corse, Embrasse qui a Mathieu, qui a de l'autodérision et il se fait clasher par des Corses. J'arrive pas à comprendre. S'engueule, enfin bref, bon, allez. Passons. Donc, alors, pour Maxime voilà. Chatham. Et pour l'histoire, en fait, il y a d'atroces assassinats qui sont commis en France. Donc, bah, de toute façon, il y a toujours des assassinats hyper atroces, mais quand tu dis atroce, faut pas manger son steak tartare ou sa pizza 4 fromages en même temps. Et voilà. Et en fait, ils en trouvent par deux criminels différents. Il y a qui ils appellent la bête parce qu'ils voient des énormes morsures dessus, et un autre, un fantôme qui laisse aucune trace. Mais il y a un signe en fait gravé au couteau sur toutes les victimes. C'est un genre un astérisque avec un E. Et donc bon bah ils essayent de chercher quelle est la signification de ce fameux signe. Bon, très très vite, ça, on comprend que ça, pas un truc de complot, mais en tout cas c'est, comment expliquer ça? Enfin, on voit qu'il y a un lien entre les gens qui a priori n'ont rien en commun, parce que bon, en général, les tueurs en série ou les psychopathes, ils ont leur propre marque, leur propre signature, on va dire, et là ils comprennent pas pourquoi ils ont des meurtriers aussi différents, mais qui ont l'air de communiquer, enfin, en tout cas, qui ont quelque chose en commun. Et là où ça s'accélère, c'est que bah, c'est justement la guerre d'Herblay, il y a un adolescent qui pousse plusieurs personnes sous un train, mais il choisit pas n'importe qui, une femme avec une poussette, des choses comme ça, enfin des trucs bien atroces. Ah oui. Et après il se jette dessous Également, il avait tatoué le fameux signe sur le mur. Donc on suit en fait C'est une secte. c'est pas exactement ça, mais bon, j'en dirai pas plus parce que je ne vais pas divulgacher l'intrigue. Mais ça réserve pas mal de surprises. Donc, alors, sur le coup, j'avais m'étais posé la question en fait, est-ce que je vais faire les 4 romans d'affilée, parce que bon, c'est vrai que c'est quand même relativement sombre. On comprend pourquoi dès la préface, de toute façon, Chatham, il il fait une petite dédicace à sa femme qui est un peu son étoile, comment dire, au-dessus justement du précipice, quoi. Ah oui, tu nous avais envoyé le truc. Attends, je vais voir si je peux le retrouver pour le citer. Mais ouais, d'accord, c'est parce qu'il est du genre à s'être enfermé pendant 15 jours. Enfin, un peu plus de 15 jours, je suppose, pour faire ça. Ouais, même pas forcément, mais bon, en gros, voilà, c'est... Et on comprend, bah, il y a un genre de criminologue dans l'histoire, et on voit que... demande s'il s'identifie pas un tout petit peu à ce personnage, Maxime Chatham. Parce que, bah, d'ailleurs, lui, dans la vraie vie, il a fait une formation en criminologie, où il a appris un peu les rudiments de la psychologie criminelle, la police technique, scientifique et de la médecine légale. Et d'ailleurs, ça se sent dans ses descriptions. C'est bon, il est pas forcément spécialiste, mais on voit qu'il est familier avec l'univers, quoi. Il donne des petites infos par-ci par-là sur les techniques de découpage des corps. Enfin, on a l'impression que c'est anecdotique, mais ça donne une coloration quand même très réelle à son histoire, hein. Donc c'est vraiment, c'est particulier. Alors moi comme je dis, je savais pas si j'allais lire les 4 d'affilée.
que c'est quand même assez lourd. Enfin, je me souviens j'ai déjà connu des gens qui me disaient, oh là là, tu dis Stephen King, mais c'est hyper glauque quand même. Et moi, je préfère Maxime Chatham. Ouais, enfin bon, tout est une question de point de vue, mais je trouve que j'étais quand même plus souvent mis mal à l'aise par Maxime Chatham que par Stephen King quand même. Et ouais, D'accord. Ah ouais? bon, pas de là à faire mes livres et à faire des cauchemars. Mais alors là où ça me convient bien en ce moment, c'est que ça fait un peu, par contre, une catharsis, c'est-à-dire je suis pas dès que je ferme le livre en me disant ça y est, ça va nous arriver, les gens vont se mettre à tuer des gens sans prévenir. Non, c'est un peu en fait, tu refermes le livre et tu retournes à la vie réelle, qui finalement te paraît bien tranquille, pépouze quoi. La vie réelle, c'est-à-dire que tu quittes l'univers de Chatham à Herblay pour aller à Herblay. Et en plus, je l'ai vu une fois pour une dédicace. Alors t'attends 2 heures, mais bon. Oui, c'est vrai Et que j'avais vu la photo. je me souviens, j'avais pris mon livre pour dédicacer. Alors bien sûr, alors t'attends vachement longtemps, mais parce que c'est pas genre à prendre ton livre, il le signe et salue au suivant. Donc il échange quand même quelques mots. Donc toi, une fois, il suffit que tu sois un peu timide. Bon j'aime beaucoup ce que vous faites. Et puis, enfin bon, j'avais bafouillé, mais Vous êtes très beau. j'avais bafouillé terriblement. C'était honteux. Mais voilà, c'est vrai quand tu le vois, il fait vachement sympa. Il a l'air vraiment sympa. Il a pas on va dire de cadavres dans ses placards. Enfin, en tout cas, d'un point de vue métaphorique. Il a pas l'air d'en avoir, parce que quand tu vois chez lui, parce des fois, il montre un peu des photos comment c'est chez lui, c'est un vrai cabinet de curiosité. Oui, mais de toute façon, alors il avait fait, je sais pas s'il a continué, mais il avait fait des vidéos YouTube où il jouait à du Ah oui, JDR. c'est un grand amateur de Il me JDR. semble que c'était chez C'est lui. ça. Ah mais oui, tu vois la pièce avec la table, ça fait vraiment une vraie ambiance. Ouais, mais il me semble que c'était chez Ouais. lui que ça se tournait. Je suis pas certain, mais je crois. Et, on avait vu des décors rigolos. Ok, donc il est Il sympathique. a l'air après. Et est-ce que tu serais prête à lancer ton propre podcast qui s'appellerait la Gazette d'Herblay, puisqu'on a eu la Gazette du Maine. Bonjour Stephen King France. On en fait un Maxime groupe. Chatham France. Oui, il y a moyen de créer un Val d'Oise verse. Hein. Je crois que au contraire, c'est pas souvent quand même que tu vois le Val d'Oise en avant c'est pour la plupart des gens, je pense que c'est la Cambrousse de l'Île-de-France. Est-ce que tu as déjà vu le Gers dans une histoire? Non, c'est vrai. Argenteuil, Argenteuil qui fait quand même souvent les gros titres, hein, les urgences d'Argenteuil, Sarkozy qui fait son discours à Argenteuil. Herblay, c'est quand même. C'est quand même assez tranquille, hein. Dans le Val d'Oise, t'as plutôt des patelins comme Sarcelles, Argenteuil, effectivement, qui vont plus parler d'eux qu'Herblay. Vous avez vraiment des noms de villes très étranges. Ok. Non, mais attends, tu veux parler, toi? Est-ce que tu peux redire le nom de ce livre? C'est la Conjuration Le Signal primitive. Non, le Signal, c'est un autre. La Conjuration de ces films. Le Signal. Non, c'est parce que Le Signal, je l'ai vu très souvent dans une librairie et ça m'avait marqué, donc j'ai associé les deux noms ensemble. Mais c'est pas aussi un livre de Stephen King, Le Signal? Non. Non, c'est Maxime Chatham. Mais c'est lequel, tu me diras, Isa, peut-être celui où c'est les téléphones Cellulaire. qui déclenchent... Ah non, c'est cellulaire, ouais, cellulaire, je comprends. C'est proche, il y a de l'idée. Et du coup, celui-là, tu te souviens comment tu l'as obtenu ou pas? Il y avait encore l'étiquette Gibert Joseph, donc j'imagine que je l'ai acheté là-bas. Il y a déjà quelques années. D'accord. Et il allait bien, Gilbert Joseph, il allait bien? J'aime bien aller là-bas. En général, je vais là-bas parce que je suis à quoi? Je suis à 20-25 minutes en transport. Et c'est quand vraiment j'ai pas envie d'attendre. C'est-à-dire d'aller sur Rakuten ou un autre site pour acheter en occasion et d'avoir la livraison parce que c'est pas aussi rapide qu'Amazon. Oui, je sais, Amazon, c'est le mal, tout ça. Donc, en général, la pause déjeuner, j'en profite pour aller l'acheter. Donc, ça tombe bien, juste parce que je suis allé pour la première fois dans un Gibert Joseph, pour la première fois de ma vie, il y a une semaine. La semaine dernière, oui, exactement. Lundi de la semaine dernière.
Place du Capitole à Toulouse. Pour celles et ceux qui veulent savoir, j'avais rendez-vous de collection sur la place Capitole, dans un hôtel, un hôtel qui s'appelle La Dans un Terrasse, hôpital. un hôtel incroyablement beau. Non, mais et puis l'hôtel, c'est le seul hôtel de la place du Capitole, donc enfin, pour vous dire un peu le standing. Et en sortant, en fait, je me suis perdu, je me suis trompé d'aller. Et je suis tombé sur Gilbert Joseph. Donc je suis rentré dans la boutique. Et je trouve leur bouquin un petit peu cher, quand Alors, même, oui, c'est vrai d'occasion. qu'en occasion, c'est pas forcément très intéressant. Après, tu trouves quand même plus facilement. Alors, je parle en physique, parce qu'il y a d'autres boutiques d'occasion, mais là, c'est vraiment un peu le fouillis. Là, ça reste comme une librairie, mais qui mélange à la fois le neuf et l'occasion. T'as le. Oui. Par contre, le fait que ce soit tout mélangé et tout confondu, je trouve ça bien pour l'image. Et puis même sur les mises en avant, tu sais, t'as des tables avec des mises en avant, et ils mélangeaient un peu tout. Ils faisaient des thématiques, mais avec autant de... Enfin, peut-être pas autant, mais il y avait du neuf et de l'occasion mélangé. Et ça, c'est assez cool. Et j'ai pris un bouquin, je vais juste le chercher parce que je me souviens plus ce que c'était. À Saint-Michel, t'as le Boulinier qui est cool aussi. Que tu dois Ouais, connaître, mais Lisa, du coup. je sais pas si tu sais, le Boulinier, il a fermé. Ouais. Celui de Saint-Michel? Il y en avait un grand sur Ah, 2 merde, étages, non, là, j'ignorais. ben, il a fermé. Alors, il y en a Ah, un mais autre. oui, mais ils l'ont fermé. Il y en a un tout petit Alors, maintenant. il s'est un peu agrandi. J'ai vu ça récemment. Il s'est un petit peu agrandi, Cool. mais déjà, bon, la partie, tout ce qui est DVD, par exemple, des fois, j'aime bien y aller parce que tu trouves plein de DVD à 1 euro. Ouais, Ils sont en train d'en remettre un petit peu, mais c'est pas... Moi, sur les bouquins, par contre, de SFFF, l'imaginaire, je trouve qu'ils sont bien... Ils ont pas mal de trucs. D'accord. Et du coup, pas trop cher en plus. Ah, Wang, Du de coup, j'ai Bordage, pris d'accord. Pierre Bordage, Wang, le tome numéro 1. Alors, je n'ai jamais lu de Pierre Bordage, mais depuis que C'est plus que de l'ASF a fait un épisode avec pour parler de Métro 2033, puisqu'il a fait Métro Paris 2033, que je n'ai pas commencé encore, ben je me suis dit, c'est quand même bête de passer à côté de Bordage. Donc voilà, c'était l'occasion d'en parler. Et du coup, je l'ai pris parce que ça avait l'air cool. On y parle du groupe REM, donc pourquoi pas. Non, pas du tout. Parce qu'il y a un rideau électromagnétique, donc un REM. C'est ce qui est marqué au dos. Donc, ok. Et du coup, moi, j'avais une question par rapport à Chatham, quand même, Isa. Alors, c'est une question que j'ai posée sur mon streetcast, un de mes tout premiers épisodes, il y a 5 ans, je crois, un truc comme ça. J'avais demandé, Maxime Chatham, il est extrêmement réputé, il est extrêmement connu, mais pourquoi est-ce qu'il est connu? Est-ce que, en gros, il est plus proche d'un Stephen King ou d'un Marc Levy? Est-ce que c'est une superstar qui est un peu facile, un peu légère, truc, ou est-ce que c'est une superstar qui est reconnue pour son travail et sa force d'écriture, sa puissance? Non, mais je serais tentée de dire la deuxième option parce que déjà, quand tu vois un petit peu... Marc Levy? Non, sur le fait qu'il connaît bien ce qu'il... Non, c'est pas Marc Levy. D'accord. À la fois, franchement, comme je disais, alors je connais pas tous les potins, mais c'est quelqu'un qui a quand même la réputation d'être assez abordable et sympa. Et quand c'est vrai qu'on est dans une époque où il y a plein de MeToo, enfin MeToo BD, MeToo, où tu vois qu'il y a quand même pas mal d'auteurs qui sont finalement pas, c'est pas pour rien qu'on dit Never Meet Your Heroes. Et en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment un fossé entre ce qu'il écrit qui est assez dur et assez glauque, et la personne qui est hyper abordable. Sa femme en plus, bon, c'est Faustine Bollard, qui est super mignonne, qui est super gentille aussi. Et dans ses bouquins, en fait, on sent quand même qu'il connaît, il sait de quoi il parle. Enfin, il y a même des fois, en fait, tu sors du bouquin, t'as envie de te renseigner, alors pas sur la façon de découper les gens, mais des anecdotes qu'il donne, et tu te dis, tiens, j'aimerais bien voir si c'est vrai, en fait, ou s'il a juste inventé. Le roi Merlin a acheté des outils.
Mais pour non, découper des gens. ok, ça c'est pour les connaissances, mais en qualité d'écriture. Ah, faut avouer quand même que c'est efficace, hein. Alors, c'est vrai que il est plus dans un style efficace que, par exemple, Stephen King qui des fois se perd un petit peu, enfin, qui aime bien des fois un peu se balader au bord du chemin. Il dit, ah tiens, il y a un petit chemin là-bas, on va aller voir ce qui se passe et qui s'éloigne un petit peu du fil rouge. Autant, c'est vrai que là, on Mhm. est, enfin, ça va à l'essentiel. Et des fois, faut pas non plus trop s'attacher au personnage parce qu'à part le personnage principal, enfin Ludivine Van Kern, dont on sait déjà qu'elle sera dans les 4 tomes, et t'as quand même des surprises et c'est agréable. Oui et non. Disons que en fait c'est vrai que personnellement j'aime beaucoup les nouvelles parce que tu sais pas à quoi t'attendre. C'est-à-dire que l'auteur est souvent un peu plus libre de ce qu'il veut faire, voilà, de la chute de ses histoires, tandis qu'un roman en général, bon, tu comprends très vite quel est le personnage principal, le héros, qui a priori va un peu passer entre les balles. Lui, t'as quelques surprises quand même. Et c'est vrai que j'ai des nuits un petit peu plus courtes ces derniers jours, parce que je voulais vraiment savoir ce qui allait se passer après. Et D'accord. il a un Bon, style il est très efficace, efficace, accrocheur. Ok, très d'accord, ça immersif et marche. efficace. Ok, et merci d'avoir répondu à ma question. Ok. Quoi d'autre sur, Bah, sur Chatham? En tout cas, ce livre, vaut mieux commencer par le premier. J'ai bien fait parce que j'ai commencé le 2 et on voit comment parce Ben, qu'au tout début, Ludivine Van Kern, c'était une enquêtrice, mais on va dire pas sans être novice, qui était un peu assez jeune, mais qui avait pas encore trop l'expérience des trucs horribles et forcément, on comprend qu'elle a été marquée par ce qui s'est passé donc dans le tome 1. Et comme le tome 2 spoil un peu 2-3 trucs et quelques révélations du tome précédent, vaut mieux le lire dans l'ordre. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, quand j'ai dit, oui, oh, j'ai le tome 4, bon tant pis, je commence par le 1. Ils m'ont dit, bon, tu sais, à part 2-3 détails, je suis, ah bah oui, 2-3 détails, du genre la mort de machin et comment ça se termine, mais oui, c'est un détail. oui, mais ça, c'est toujours pareil, mais quand c'est présenté comme un cycle, autant le. Je veux dire, dans le cadre. J'ai pas d'exemple littéraire, mais Indiana Jones, on s'en fiche de l'ordre dans lequel tu découvres les 3 films. Ça n'a pas d'importance. Ouais, Mais ça dépend pas mal des intentions de l'auteur, voilà, des intentions des éditeurs aussi. Tu vois, t'as des bouquins typiquement qui ont été écrits en un bloc, oui, mais qui sont pour des raisons pratiques d'édition en fait, Dune qui 1 sortent. et Dune 2. Typiquement ouais, voilà, typiquement, ou Le Seigneur des Anneaux aussi, qui était initialement imaginé par Tolkien comme étant un seul et même roman. Donc ça dépend de pas mal de choses en fait. Mais tu vois, il y a beaucoup dans la fantasy, je pense notamment, mais alors là je vais peut-être me faire reprendre si je dis des bêtises par les auditeurs et les auditrices, mais tu as des cycles qui sont extrêmement longs. Je pense par exemple à du Moorcock, à Elric, le cycle d'Elric, Ah oui, où là je pense que on en trouve souvent à c'est bien de les l'occasion lire du dans l'ordre en numérique. fait. Ouais, exact. Mais bon, si tu les lis un peu de travers, c'est pas très grave, quoi. Mhm. Mais c'est vrai que je vois pas tant d'exemples. Je suis en Non, train de mais dans regarder les dans ma policiers, Non, bah là, il y a bibliothèque pendant qu'on quelques parle. années, il y a quoi, il y a Jean-François 2-3 ans. Barrault, par exemple, on Et s'en là, il y a fiche de quelques l'ordre. années, là, 2-3 ans entre chaque roman, en tout cas, qui concerne le personnage. Donc, Ah oui. Colombo. Oui, tout à fait. Je D'ailleurs, veux. Mea a sorti une nouvelle vidéo sur Colombo. Ouais, Excellent. il s'est fait striker, je crois. J'ai pas vu la vidéo encore, j'ai pas eu le temps de la voir. Donc je sais pas, il y avait peut-être une scène de nudité ou un Qui ça? truc, parce que du Non, coup. j'étais devant. J'étais devant Mea, quand on s'est connecté ensemble. Mea, c'est une youtubeuse qui fait qui faisait du jeu vidéo, du film aussi, et qui commence à pas mal faire de vidéos autour de Colombo. Oui. Et j'adore. Elle essaye de faire une vidéo par épisode quand il y a quelque chose à dire. Donc Ouais. le premier Et c'est trop bien, du coup, c'est pour ça que je vous en avais parlé il y a 2 semaines et j'ai failli craquer sur le coffret là. de Colombo. C'est en partie grâce à Mea. Non, mais J'ai pas craqué encore. c'est excellent. Et du coup, pourquoi on disait ça? Ah oui, pour l'ordre. Oui, mais c'est souvent dans le policier.
Ouais, je sais pas, ou dans les grandes fresques, hein, où ça n'a pas forcément Non, mais là, bon, c'est d'importance. pas ça. Bon, c'est vrai que c'est. Bon, tout dépend si t'as envie de lire les tomes précédents ou pas. Mais ça, Ouais. voilà. Mais Non, après, mais oui, tu vois, quand même, pareil, on voit le personnage évoluer. C'est, bah, ça, bon, ça reste, c'est plus intéressant de lire dans l'ordre. Donc, bon, de toute façon, en plus, j'avais les deux premiers, ok. c'est ça qui est pratique. Et le troisième, ben, je l'ai commandé. D'ailleurs, je l'ai commandé en grand format parce qu'il était moins cher qu'en poche. Et ça, Mhm. c'est un truc que je vois souvent. Les gens, ils ont du mal à lâcher les C'est les prix jouets de sur les poches. l'occasion. C'est-à-dire que tu vois des 3, 4 euros et avec les frais de port, tu dis tu leur dis, mais c'est le même prix qu'en neuf. Donc aucun intérêt. Alors que celui-là, en Ah, grand encore cette format et fameuse histoire. plutôt en C'est bon marrant, hein. état, là, je l'ai commandé à 1,90 €. Ouais, c'est vrai que le prix des grands livres baisse très Oui, facilement, et en très plus, des trucs rapidement. comme justement Gibert, ils reprennent pas à partir du moment où en fait un roman a été édité en poche, ils ne reprennent plus les grands formats. Ouais, les Voilà. formats, les grands formats. Ah, c'est bizarre ça. Bah, typiquement, Stephen King, genre, j'ai quasiment que du grand format parce que ça coûte 99 centimes Ben, pièce, moi, quoi. j'ai les deux, c'est-à-dire j'ai Là les où les poches, poches mais vont être un peu c'est plus pour chères. avoir tous les j'ai lus qui ont été édités. Ouais. Et après, j'ai principalement des grands formats. D'accord. Ouais, il y a pas mal de grands formats pas chers du tout. Ah, je savais pas ça. C'est marrant, hein, on est ridicule, hein. Pourquoi? Pourquoi? Ben, je trouve qu'on est ridicule dans nos attitudes de vendeur, hein, je parle. De dire non, c'est du poche, je le vends pas, machin. Moi, je mets presque tout à 1 euro, donc je fais plus la différence, mais enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Après, il y a un affect aussi. Ouais, enfin, Mais il y a un biais, il y a un biais, il y a toujours un biais. Même si t'es pas inflationniste et que t'as pas envie de vendre des bouquins au prix oui, tu dis, c'est où ils l'occasion de cotent se faire un petit peu réellement. j'ai Non, pas que ça, c'est aussi, il y a un attachement, tu te dis, ouais, c'est un très bon roman qui m'a fait passer un très bon moment. bah alors pourquoi tu le vends? Ou alors, Ouais, mais tu vois, ouais, oui, t'as mais quand même je sais un pas grand si tu fais format. le vide Moi, dans par ta exemple, j'ai des grands bibliothèque, tu vois. formats, j'en ai quelques-uns que j'ai achetés neufs. 20 balles, leur vendre à Ouais, 1,80 €, ça me ferait suer, quoi. moi, Beaucoup ça plus ferait que mal au d'un cul, bah oui, poche que logique. je revends, que j'ai acheté Complètement. 6, 7 euros, que je revends 1 euro. Bon, de toute façon, tu sais que le poche, tu te fais pas vraiment de blé dessus, mais le même prix pour un grand format Ouais, puis que ça pour un dépend grand des format. œuvres, hein, Ah, c'est marrant. Ouais. Ok, mais du coup, je sais pas, parce que bon, mais après, enfin, je sais pas, ça dépend tellement aussi de quand tu le vends, depuis combien de temps tu l'as. Enfin, j'ai du mal, hein, avec ces notions de vendre des choses chères. Je sais pas. J'ai Ouais. vendu, ben tiens, du coup, je vais enchaîner avec ma petite anecdote perso. J'ai vendu le coffret DVD intégral Friends cette Mm. semaine, hier exactement. Pas hier, enfin courant de semaine dernière, mais il est arrivé hier. Quand j'ai mis l'annonce, j'ai regardé son état, j'ai vu dans quel état il était parce que on a pas mal déménagé et c'était un coffret de caca, c'est-à-dire il est tout blanc et un peu crépeux là ou je sais pas quoi, donc le moindre frottement il marquait et tout machin. Et j'ai fait le tour des annonces et j'en ai trouvé des dans plus mauvais état que le mien à 40 euros. C'était minimum 30 En euros DVD? le moins cher que j'ai trouvé d'occasion. Ouais, coffret DVD intégral Friends. Le même coffret, c'était le coffret blanc, celui qui contient toutes les saisons, il s'appelle. Parce que c'était marrant parce que Ouais, Friends, chaque épisode celui s'appelle Ouais, les celui. titres, ouais. Ouais, c'est marrant. Et du coup, je me suis dit, ouais, non, machin fait chier, je veux qu'il parte vite, et je l'en veux pas. Je l'ai mis à 15 euros. Et d'ailleurs, grand bien m'en fit, il est parti le jour même de l'annonce. Mais par contre, j'avais fait les photos et j'avais mis sur Vinted état satisfaisant. Et d'ailleurs, il y avait une première personne qui m'avait contacté, qui m'avait dit comment ça se fait qu'il soit en état satisfaisant. Donc je lui avais expliqué, comme vous voyez sur les photos, il y a des traces sur le coffret. Après, les films, pas les films, mais les DVD fonctionnent, il n'y a pas de souci. Néanmoins, voilà, je préfère être honnête comme ça. Et en fait, la personne m'a dit ah ben je vais probablement vous le prendre, je sais plus quoi. Elle commence à me dire je sais pas quoi. Et dans la minute, bim, il a été vendu à quelqu'un en Espagne.
Sauf qu'une fois, donc le coffret part en Espagne, j'échange 2-3 mots avec la personne qui me dit que c'est pour offrir à quelqu'un. Ok, pas de problème. Le coffret arrive, et là, il y a ce moment d'attente, c'est-à-dire qu'il est récupéré. Mais enfin, je sais pas vous si vous avez souvent vendu des choses sur Vinted, mais généralement, la personne quand elle récupère, dans les demi-heures, maximum 1 heure après, on a une validation de la truc et on est payé, et la notation qui enchaîne, parce que souvent la personne ouvre de suite, regarde, et c'est parti. Oui, mais Hein, Isa? après on a pas mal on a beaucoup de notifications de Vinted pour dire ça y est, vous l'avez reçu, alors c'est bien, alors vous avez Ouais. noté, alors vous avez dit oui. Ah, c'est vrai? Dès que tu l'as déposé, Et, t'as un mais je sais message pas, de moi, dès que Vinted. je Alors, peux- comme ça, on a récupéré son colis. C'est l'heure de l'évaluation. Ah, Oui, d'accord. d'accord. Je sais pas, moi, c'est tellement. Je le récupère, je vais dans la voiture, j'ouvre et je vois si ça va, et j'envoie de suite, que je fais pas trop gaffe. Ouais, c'est ça aussi. Et du coup, rien ne se passe. J'attends, et j'étais bon. Peut-être que c'est une personne qui est pas habituée au format Vinted, et qui, je serai payé dans 3 jours, 3 ou 4 jours. Et ça m'arrangeait pas, parce que je voulais commander un coffret Star Trek Picard à 15 €. Mais bon, c'est mon problème. Et j'attends, et puis d'un coup, je reçois un message. La personne, finalement, je ne vais pas l'offrir, je voudrais le renvoyer. Euh, Et donc, et là, en fait, il y a une notification Vinted qui apparaît. Acceptez-vous le renvoi ou non? Et j'étais je vais pas être vache, donc je lui fais un smiley qui pleure, et j'accepte le renvoi. Et j'attends, et je sais pas, une demi-heure plus tard, elle me renvoie un message, elle me dit c'est inadmissible, Vinted veut que je paye les frais de retour. Et là, je lui envoie un message, je lui dis bah oui, ça fait partie des conditions d'utilisation de Vinted, c'est clairement établi. Bon, je sais que tout le monde ne lit pas les conditions d'utilisation, mais les conditions de retour, moi, c'est c'est des premiers trucs que j'ai lus, parce que je m'étais dit, si je me fais arnaquer, ou si j'ai un problème, enfin, comment ça va se passer, quoi. Et là, elle s'est mise à chouiner, elle a dit ouais, c'est complètement injuste. En espagnol ou en français? Et elle me dit en espagnol, mais du coup avec le traducteur. Le traducteur est pas mal, hein, sur Vinted d'ailleurs. Yep. Ouais, Ouais, complètement. il galère avec les accents, il met des pourcentages et des mots dièses à la place des accents, mais c'est marrant. Enfin bon, bref. Et du coup, j'attends un petit peu, et elle me dit je vais voir, ou je sais pas quoi. Et là, ça a été un peu plus rapide, genre quelques minutes plus tard, je reçois un message, notification Vinted, vous avez été noté, vous allez être payé. Je me dis ah bah cool. Alors moi, de suite, j'ouvre l'appli, je vais sur son mur, et je lui mets 5 étoiles, je dis transaction parfaite, je sais plus quoi. Et je me dis je vais regarder, elle me met 2 étoiles sur 5. Et alors Oui. attendez, je vais vous le lire. Il est où? Moi, je l'ai lu hier, ouais, quand on a parlé du coup. Franchement, je l'ai trouvé vache, parce que Super rapport Vinted. c'est méchant. Enfin, c'est pas de ma faute, quoi. Ouais. Et puis bon, après, j'ai suffisamment d'évaluation pour pas avoir de problème. ABMS, alors là, je peux plus voir la traduction. Cliquez ici pour traduire. Expédition rapide et vendeur sympathique. Bon, c'est bon. 5 étoiles, c'est bon, ça suffit. Non. Dommage que l'état du produit ne soit pas conforme aux photos. Oh. Alors ça, c'est faux. Elle a menti. Oh, le salaud. C'est conforme aux photos et à Oh, la le description. salaud. Et que pour le retourner, Vinted vous fasse payer les frais de port. Je préfère donc le garder. Je sais, mais voyons, elle le touche moitié moins cher que tout le monde, à des conditions tout à fait claires, mais elle râle quand même. Bon, bref. Mais comme quoi, vraiment, les gens, j'en discutais, ont une attitude. Il y a dans le commerce, c'est le professionnel qui parle, il y a dans le commerce ce qu'on appelle la vente parfaite. C'est-à-dire que quand vous arrivez en caisse avec votre vendeuse ou votre vendeur, un accord verbal de principe entre la personne et vous sur l'article et son prix, c'est-à-dire sur ce que
contient l'article, sur ce qu'il est et sur le prix que vous payez. C'est-à-dire que du moment qu'il n'y a pas de vice caché, vous savez ce que vous achetez et vous ne pouvez pas vous retourner en disant « Ouais, mais il est bleu, je le voulais jaune ». Ce n'est pas une condition de retour. Vous saviez qu'il était bleu, vous le preniez bleu. Ouais, mais je l'ai payé 15 € alors que chez Leclerc, il est à 10 €. Oui, ben non, c'est une vente parfaite. On était d'accord pour accepter ce prix d'achat et de vente, donc ce n'est pas une condition de retour. Et j'ai l'impression que les gens ont perdu complètement cette notion de responsabilité que tu as en tant qu'acheteur. Tu n'es pas un enfant en fait quand tu achètes quelque chose. C'est inadmissible ce genre de comportement, je trouve. Qu'elle soit vexée parce qu'elle peut pas le retourner et qu'elle soit vexée parce qu'elle n'a pas fait attention à mon annonce, cette personne, je comprends. Mais ce genre d'attitude de retour, je te vois sourire, Kurt, je sens que je vais m'en manger une dans 3 secondes. Non. Bah, attends, je te raconterai un truc, deux trucs après. Je trouve ça quand même... enfin, je trouve ça très étrange comme attitude de sa part et un peu très vexant pour moi, mais pour le monde entier. Voilà. Désolé, c'était une petite gueulante. Non, mais du moment où tu as été honnête et où ta description du produit, tes photos correspondaient au produit. Moi, je vais me présenter devant Dieu. Mon âme est blanche, il n'y a pas de problème là. Non, mais quand bien même. Enfin, tu vois, 15 €, c'est pareil, tu vois, c'est une idée de proportion, de prix. Quand tu as un article qui vaut 30 € partout et que quelqu'un le vend à 15 €, bon, enfin, tu vois, je veux dire, tu pars du principe que oui, le produit n'est pas parfaitement conservé. Tu vois, surtout si les photos l'attestent et tout. Effectivement, donc je comprends pas trop, quoi. C'est un peu moyen. Après, ouais, ça m'était déjà arrivé d'acheter un produit vraiment, mais à l'arrache, très rapidement, et de me rendre compte à l'arrivée qu'il était HS. Oui, mais non, mais alors là, pour le coup, c'est Non, bah alors justement, non, justement, c'était pas caché en fait. J'avais acheté une manette Xbox à l'époque, je jouais à la Xbox, la Xbox première génération, c'était la Xbox originale. Et du coup, je cherchais des manettes, je voulais plusieurs manettes pour pouvoir jouer avec des potes. Et j'avais trouvé une manette sur Rakuten à, je sais pas, à 9 balles, alors que la plupart des manettes d'occasion valaient 20-25 balles. Et du coup, je l'ai acheté sans faire gaffe. Et elle arrive chez moi, je la teste, elle marche pas, et j'étais super énervé. Et du coup, je vais sur Rakuten, je regarde l'annonce, et en fait, c'était précisé pour les dans l'annonce, pièces. manette HS. Pour pièces. Ah. Bah ouais. Et du coup, j'ai acheté la manette en fait très vite parce que le prix me convenait, alors qu'en fait, juste la manette était vendue pour pièce, quoi. Donc ça arrive. Et bien, j'ai fermé ma gueule et puis j'ai gardé la manette. En plus, j'avais perdu 10 balles. Hein. Voilà. Mais, après, c'est arrivé, par exemple, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je vends des films pour un copain. Il a beaucoup de Japanime et de coffrets de séries animées. Et il y en avait un qui était très, 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 très abîmé. Et du coup, je l'avais vendu vraiment pas cher. Mais par contre, je l'avais pas caché. Et là, la personne l'a reçu. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit « Je suis dégoûté, je n'avais pas vu qu'il était abîmé à ce point. » Et je lui ai dit « Je suis vraiment désolé, mais bon là, en l'occurrence, enfin voilà quoi, c'est pas de ma faute. » Mais il m'a envoyé un message, il m'a dit « C'est pas grave, je vais le revendre moi aussi. » Mais oui, bon, quand t'as fait l'erreur, quand c'est toi qui as fait l'erreur, bon, voilà quoi. Ouais. Ou quand t'as été prévenu... Voilà. Moi, non, mais du coup, je trouve que les gens se déresponsabilisent un peu trop et ont trop tendance à se plaindre. Mais nous sommes français, monsieur. Désolé. Ça fait très politicien de droite. Oui, voilà. Bah, elle était espagnole. Hein, c'est le côté latin. Cette personne. Je sais pas si c'est un homme ou une femme. Je vais faire défoncer. Ouais, voilà. Voilà. Bon. On enchaîne. D'autres où vous avez vendu ou acheté des mauvaises choses. Si, j'ai une petite anecdote. Bon, à date du mois dernier, mais parce qu'en fait c'était via Momox. Ouais. Ah mais non, mais tout le monde le sait. Il faut pas acheter. Attends. C'était via la Fnac. Il y avait un Lego Monsters, mais avec la maison hantée, etc. Qui en principe, j'ai regardé après. Ouais. Et le truc était à 20 balles. Wow. Ah, t'as acheté le kit de lumière, non ? Non, c'est pire.
Donc, en plus, il y avait la photo, tout ça, la description, pourtant, enfin, la description, voilà, ça correspondait. Et je reçois un bouquin Lego Monsters en allemand. Je suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, forcément, j'envoie une réclamation pour dire, bon, c'est pas exactement ce que je pensais avoir, même si, bon, intérieurement, tu te dis, bah oui, quand c'est trop beau pour être vrai, Bah souvent, ouais, 20 c'est que balles. ça l'est. Bah ouais. Voilà. Et en fait, j'ai une réponse, enfin, il me demandait quel est le numéro enfin, d'article et tout, et j'ai laissé passer le temps, c'était pas très longtemps avant Noël. Et je crois que j'ai dû mettre le message en brouillon et j'ai pas envoyé. Ah merde. Et 3 semaines après, t'as un message pour dire, bon, bah, comme vous avez pas répondu, on considère que vous êtes satisfait, bonne journée, au revoir. Un Momox. Donc voilà, j'ai un bouquin en allemand sur les Lego Monsters. Tiens, ça me c'est rappelle des super. histoires, ça, Kurt. C'est- Oui, bah tu vois, typiquement, là, pareil, j'ai pas fait de retour, quoi. Hein. C'était de ma faute, j'ai mal lu. Ah non, mais là, c'était quand même un petit peu, ça prêtait quand même à confusion. À quel moment il y avait marqué que ce sera un bouquin en allemand. Et ce Mais sera un ouais. bouquin d'ailleurs. Mais tu vois, Momox, moi, j'ai Donc arrêté il y pour ça. avait en une fait. erreur, mais c'est moi qui ai pas fait le suivi de réclamation. Et Yep. là, je me suis fait avoir. Oui, ça demande de l'énergie aussi, hein, ça. Ouais. Momox, j'ai Fallait arrêté se parce prendre. que parfois, T'as t'as pris des Recyclivre à la éditions, place. t'as des éditions. Toujours pas. Non, mais t'as des éditions. Typiquement, il y a pas longtemps, là, depuis pas très longtemps, je suis en train de me plonger un peu dans les novelisations de jeux vidéo. J'en avais parlé un petit peu déjà la dernière fois, il me semble. Ouais. Ou on en a parlé entre nous, je sais plus. Mais bref, du coup, il y a une trilogie de bouquins écrits par Greg Beer sur l'univers de Halo. Et donc c'est la trilogie, elle s'appelle la saga Forerunner en fait. Et donc c'est le premier tome qui coûte 3 balles, le deuxième qui coûte 15 balles, et le troisième tome on ne le trouve pas à moins de 70 balles. C'est des poches, hein. C'est pour vous Oui. dire le tarot du truc. Et en fait, du coup, le dernier tome de la saga s'appelle, si je me trompe pas, Halo Silentium. Voilà. Et c'est le même nom en français. Silent Hill. Pardon. Désolé. C'est le même nom en français, en anglais et en allemand. Ah. Et du coup, sur Momox, en fait, bah, effectivement, je suis tombé sur une édition à 7 balles, en fait. Mais heureusement que j'ai regardé précisément. Enfin, tu vois, c'est difficile en plus, c'est difficile d'accès. Mais j'ai dû aller voir la langue du bouquin, la pochette, en fait, parce que même les couvertures sont identiques, en fait. Il y a juste une mention, genre la saga Forerunner, qui est écrit en tout petit, qui était en allemand sur la couverture, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était la version allemande du bouquin. Ouais. Et si j'avais pas zoomé comme un gros porc sur la couverture, je m'en serais jamais aperçu. Il serait arrivé à la maison et puis voilà, je me serais foutu 7 balles dans le fion. Est-ce que ce pixel est un K ou un R? Non mais attends, c'est dingue. Hein. Et Momox, c'est des spécialistes pour ça. Il suffit qu'il y ait une ambiguïté pour qu'eux, ils s'en lavent les mains. Donc, qu'ils aillent se faire foutre. Hein. Ouais. C'est comme le site Zahavi. Bon, pour le coup, c'est pas du tout de l'occasion, hein, c'est que du neuf, mais sur Zahavi, il faut faire très attention à la description. Là, pour le coup, c'est toujours clair, mais par contre, si tu lis pas la description des pistes, par exemple sur les films, tu peux très bien te recevoir des films américains ou anglais. Ah oui. Voilà. Bien. Ah oui, c'est un truc d'occasion. Ah oui, et faire attention quand tu veux un bouquin d'occasion et que tu cherches une édition en particulier, faut mieux poser la question au vendeur avant. Ouais. Parce que comme je sais plus comment ça s'appelle, le numéro d'identification ISBN. des livres. Voilà. Et comme c'est le même après, quelle que soit la couverture, tant que la traduction n'a pas été changée. Oui, voilà. exact. Ouais. Et j'ai galéré pour avoir, justement, je voulais une édition de Stephen King. Oui, tu nous en avais parlé. Donc, Ouais. je voulais absolument celui où on voyait, avec le visuel, on voyait le tapis, enfin tout le visuel justement du film. J'avais reçu une édition avec une couverture, c'était pas du tout celui-là que je voulais. Donc, et quand j'avais fait une réclamation au début, il me disait carrément d'aller me faire voir chez les Grecs. Parce que oui, mais bon, en gros c'est vous vouliez ce bouquin, vous l'avez vu, c'est conforme à la description, basta. Et du coup, t'as fait un autre heureux avec ce Shining là. Parce que tu l'as vendu, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Voilà. Non, moi, je m'en souviens pas. Je te l'ai acheté. C'est à moi qu'elle l'a vendu. J'ai toujours pas lu. Hein. Il est dans ma pile à lire. Mais... Bravo. C'est mal. T'aurais pu il faut le lire, celui-là, il est très très bien. J'aurais bien aimé que tu me le dédicaces. On verra.
Bon, bah, la prochaine erreur que je ferai, je le dédicacerai. Oui, ça marche. Ok, on va enchaîner parce qu'on est à un peu plus d'une heure Bah oui, dis d'émission. donc. Kurt, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Moi, ce soir, je voulais vous parler de Maxime Chatham, mais c'est déjà fait, du coup, Ah. bah tant pis. Non, C'est faux. Non, c'est faux. Tu vas nous C'est parler faux. de Maxime Chien-Cheval. Chatte-Anne. Oh là là. Mon Dieu. C'est très dur. Je suis désolé. La fatigue y est pour beaucoup, mais c'est très dur. Non, je vais vous parler d'un bouquin de Shirley Jackson, qui est une autrice américaine qui a fait beaucoup de fantastique, mais pas que, et qui s'appelle, donc le livre s'appelle Nous avons toujours vécu au château. Alors, pour remettre un peu de contexte, Shirley Jackson, vous connaissez pas du tout. C'est une autrice américaine Ça me dit qui est quelque chose. connue comme étant une très très grande autrice américaine et qui a notamment écrit, alors en anglais c'est The Haunting of Hill House, Hill House, qui est ok. Mais oui, voilà, c'est ça que je Voilà. cherchais. qui a été adapté en série Qui a il y inspiré a la pas très série. longtemps, tout à fait, par Flanagan et C'est qui ça. a été adapté aussi avant par alors je sais plus quel réal, mais il y a eu 2 films, dont un des années 2000, je crois, un peu avant les années 2000, avec Liam Neeson C'était et Antise. ouais, Antise, ouais, avec Liam Neeson et Catherine Zeta-Jones, que moi j'aime bien, mais qui est vraiment un nanar total et que j'aime bien parce Oui. que il était cool à regarder à l'époque. Il faudrait que je me le remette. Je me suis maté il y a 4-5 ans, mais j'en ai pas gardé un grand souvenir. Mais enfin bref, du coup, Juste un tout Shirley petit Jackson, instant, ouais. Autopromo, désolé, c'est juste avant Vas-y. d'oublier. Pour The Hunting on Hill House, j'ai été invité il y a quelques années, je crois, sur un podcast qui s'appelle Pauline et Thierry in the Evening, dans lequel Pauline parle de la série The Hunting on Hill Ok. House, et elle dit qu'elle était vraiment cool apparemment cette mini-série. Ah bah c'est une excellente série. C'est Netflix, C'est hein. Oui. c'est Netflix, ouais. C'est Flanagan qui s'en Tout est à fait. chargé. Flanagan qui est spécialiste du genre parce qu'il a adapté donc C'est pas un Shirley personnage de Jackson. Stephen King, ça, Flanagan? Si, il y a Non. l'homme en noir qui s'appelle dans certains de ses romans Randall Flagg. Randall Flagg. Oh. C'était presque ça. Oui, ça sonne plus ou moins pareil. Mais Flanagan, du coup, ouais, il a adapté aussi du Stephen King d'ailleurs, avec Midnight Order, qui est sorti il y a 2 ans, qui est basé sur un script de Stephen King, ou sur une nouvelle, je sais plus, mais qui est basé sur une œuvre de Stephen King. D'accord. Prochainement, il va adapter Poe. Il a adapté aussi La Tour d'écrou, qui est pareil, un roman fantastique gothique. Edgar Allan Poe, c'est cool. Ouais, complètement. Mais il est vraiment abonné au fantastique gothique Flanagan. Il fait du très beau boulot en plus de ça. Récemment, il a fait une autre série, Midnight Sun. Je sais plus. Avec mais ça y c'est est, une série maintenant. plus jeunesse là, par contre. Non, c'était Midnight Club. Midnight Club, pardon. Voilà, autant pour moi. Du coup, excusez-moi, j'ai associé son nom à Stephen King parce que justement dans la Gazette du Maine, il est souvent cité parce qu'il a plusieurs projets de films et de séries. Oui, il avait. Ok, c'est bon, je vois, ça y est, Et ça du me coup, revient. il enchaîne les masterclass. J'aime beaucoup ce réal. Hein. Vraiment. Juste, il a la manie comment dire, d'employer tout le temps les mêmes acteurs en fait, qui vont d'une série à l'autre, et c'est très bizarre en fait parce que du coup t'as des séries différentes mais avec la même réal et souvent les mêmes acteurs qui interprètent donc plein de personnages. C'est très particulier. Je crois qu'en plus il y a sa compagne, c'est l'actrice récurrente de toutes ces séries. Elle joue dans toutes ces séries. Mais bref, pour revenir à Shirley Jackson, du coup, c'est une autrice américaine qui a écrit dans les années, si je me trompe pas, et j'ai peur de me tromper, donc je vais vérifier sur Wikipédia, mais qui a commencé à écrire des romans dans les années 40. Donc ça va, je me trompais pas. Et qui est donc effectivement très connue pour avoir écrit The Haunting of Hill House, qui est donc un de ses chefs-d'œuvre parmi ces 6 romans, et qui a écrit aussi le roman dont je vais parler là, qui est un roman qu'elle a écrit relativement peu de temps avant sa mort et qui s'appelle Nous avons toujours vécu au château. Nous avons toujours vécu au château. En fait, c'est un bouquin qui est sorti donc pas très longtemps après The Haunting of Hill House et qui a un peu comment dire, mener ses lecteurs en bateau. En fait, pour raconter l'histoire très rapidement, c'est un bouquin qui est écrit à la première personne et qui est donc
Le récit est raconté par une enfant de 18 ans qui s'appelle Mériquette et qui appartient à une famille bourgeoise en fait dans un petit bled paumé d'Angleterre ou des États-Unis. Merde, je sais plus. D'Angleterre probablement. Non, des États-Unis, excuse-moi. Et en fait, cette jeune femme, donc, elle a 18 ans et elle appartient à cette grande famille bourgeoise qui habite dans un superbe manoir en fait au milieu de la ville, du village plutôt, qui fait l'objet de toutes les convoitises, de toute la haine en fait de son voisinage parce que c'est les bourgeois du coin et surtout aussi parce que 6 ans avant le début du roman, toute sa famille, donc ses parents, ses oncles et tantes, sont morts en fait lors d'un repas, d'un dîner où tout le monde a été empoisonné, sauf elle, donc sa sœur et son oncle, qui a été aussi empoisonné mais qui a survécu. Donc l'intrigue du roman part comme ça en fait. Donc t'as cette gamine en fait qui va faire ses courses en ville et qui se fait juste insulter et malmener en fait par tous ses voisins parce que ce sont des sadiques et aussi surtout qu'ils ont le goût du sang en fait. Elle représente la famille bourgeoise du coin, donc tout le monde lui en veut. Et en plus, il y a cette histoire glauque qui traîne, donc elle est vraiment très mal vue dans le village. Et donc tu suis en fait l'histoire de cette gamine de 18 ans et c'est une gamine qui a apparemment, au fil de la lecture, se rend compte qu'elle a quand même des problèmes au niveau psy. Et c'est très particulier comme roman en fait. Je savais pas comment l'aborder là ce soir pour en parler parce que c'est un bouquin qui m'a beaucoup marqué. Je l'ai lu, je l'ai fini hier et je continue d'y penser beaucoup parce qu'en fait il m'a chamboulé dans la mesure où l'intrigue se construit un peu comme celle de The Haunting of Hill House et du coup en fait pendant tout le roman t'es persuadé que les choses vont prendre un tournant surnaturel, paranormal et d'ailleurs l'autrice fait vraiment tout pour que tu y crois, que tu adhères à cette théorie. Et en fait, pas du tout. Il n'y a rien de surnaturel dans ce roman, dans ce récit. C'est juste en fait la déchéance d'une famille qui a des secrets et qui s'isole de plus en plus dans cette grande bâtisse en fait. J'ai pas envie d'en dire plus sur le roman parce que ça spoilerait en fait. C'est un livre, alors pas tout à fait à twist. Le twist, disons, qui intervient quasiment à la fin du bouquin, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans le roman, mais il fait quand même son petit effet. Mais surtout, c'est un bouquin d'ambiance en fait. Vraiment une ambiance malsaine, malaisante, où tu te mets à la place de ces gens et en fait, tu te sens toi-même extrêmement isolé. D'accord. Je sais, il y a une manière de décrire l'ambiance en fait de ce manoir qui est vraiment malaisante. Voilà. Si je dois dire quelque chose, si je dois retenir quelque chose de ce bouquin, c'est un malaise vraiment profond Est-ce que, qui a dû. est-ce que tu dirais qu'il est un peu foufou? Il est foufou, mais presque au sens littéral du terme, si tu sais ce que je veux dire. En fait, ça Par traite aussi des pathologies mentales. il a un potentiel de relecture? Oui, je pense. Parce que Oui, tu oui. vois, avec ce que tu viens de dire, en fait, le fait que Le finalement fait il y qu'il y ait a un twist, par exemple. non, je pense que les twists, ça empêche pas forcément de la relecture, mais le fait qu'on te fasse croire tout le long qu'il soit surnaturel et en fait pas du tout, est-ce que ça te Oui. gâcherait pas une forme d'ambiance dans une relecture? Peut-être pas, je sais pas. En fait, peut-être que c'est moi aussi, et je pense que c'est ce que je disais, c'est le qui projetait en fait dans ce récit des intentions que l'autrice avait peut-être pas, ou D'accord. alors peut-être que l'autrice elle-même jouait avec voilà le fait qu'elle ait été, qu'elle se soit illustrée précédemment dans une œuvre gothique fantastique. Et quand je dis illustrée, c'est son bouquin en fait. C'est devenu un best-seller mondial, elle a été acclamée dans le monde entier par les critiques et aussi par le public. Là aujourd'hui, avec le recul, on a du mal à se figurer le succès de ces romans, mais Antise ou La Maison hantée en français ou The Haunting of Hill House, ça a été à l'époque un succès retentissant, vraiment retentissant. Et du coup, je pense que quand elle a écrit ce bouquin, elle avait en tête ça. Le fait qu'elle soit connue typiquement pour... Parce qu'en plus, elle emploie les mêmes procédés, les personnages ont toute cette petite folie. Il y a Hill House, ça se passe aussi donc, dans un manoir.
Il y a aussi cette espèce d'ambiance de campagne. Je veux dire vraiment les thèmes. Enfin, le patron est le même en fait quasiment, tu vois. Donc toi tu te laisses un peu berner et tu vois D'accord. pendant un moment j'avais l'impression d'être en face de à la fois d'un ersatz de La Maison Hantée, mais aussi du film Les Autres. Je sais pas si Los Otros, vous vous ouais. rappelez de ce film Oui. avec Nicole Kidman, Mhm. où genre vraiment moi pendant une bonne partie du bouquin je me disais, j'étais convaincu en fait que soit l'héroïne était morte et que en fait c'est elle qui avait tué sa famille et que sa culpabilité l'empêchait de quitter la maison et que du coup elle revivait inlassablement en fait enfin dans cette maison en compagnie de d'autres membres morts de sa famille, enfin, ou alors je me disais que elle se rendait pas compte que les deux survivants entre guillemets de sa famille, donc sa sœur et son oncle, étaient peut-être morts aussi. Enfin tu vois, pendant tout le roman vraiment il y a cette ambiguïté qui joue et qui donne une note au roman qui est vraiment parce que je le redis encore, mais le roman, si tu veux, il met mal à l'aise, quoi, vraiment. D'accord. Te met mal à l'aise et tu t'es sans cesse dans l'attente, en fait, de cette révélation qui vient jamais et qui finit même par se révéler, enfin voilà, totalement absurde, en fait, presque. Parce que c'est Ok. pas du tout le propos du roman. Donc Shirley Jackson, voilà, se joue de ses lecteurs. C'est assez incroyable. Et mais ça, c'est juste voilà, un des aspects du roman qui traite aussi de manière très réaliste, voire limite douloureuse, de la solitude, de l'aliénation mentale, de plein de choses, de la déchéance aussi, de la santé, de la vieillesse, du fait de perdre des proches, en fait, d'avoir provoqué leur mort. Ouais. La culpabilité, enfin vraiment c'est un bouquin incroyable qui est condensé en plus, qui tient sur 250 pages, qui met en scène vraiment Ah ouais, cette c'est ambiance cool. ouais, et il y a des passages, des paragraphes d'une beauté en plus vraiment stupéfiante, où j'avais vraiment la sensation d'être avec les personnages dans leur véranda sous le soleil en fait d'un après-midi super chaleureux, à déguster du thé et des sandwichs club. C'est vraiment en plus des descriptions d'ambiance qui m'ont presque fait vivre le truc, quoi. J'étais vraiment, il y a certaines pages où j'avais plus vraiment la sensation de lire et j'étais vraiment dans le bouquin, quoi. Ok. Donc c'est très bien écrit. Et intéressez-vous à Shirley Jackson, c'est une immense autrice qui a disparu trop tôt malheureusement, qui est morte à 48 ans, elle est morte très jeune, parce c'était le type de personnage à brûler la chandelle par les deux côtés, je sais pas si c'est cette expression. Si, c'est ça. Regarde, j'en ai Donc, parlé d'où? oui, merci Isa. Donc alcool, drogue, cigarettes, et j'en passe. C'est ça que c'est rock'n'roll. Ok. Ouais, vraiment un personnage rock'n'roll et en même temps aussi une femme pareil qui a été brisée par son mari. Enfin, même dans sa vie. Et sa vie est tellement intéressante d'ailleurs que récemment, je crois que c'est Prime, Amazon Prime. Alors je sais pas s'ils l'ont racheté ou si juste ils le diffusent, s'ils l'ont créé ou si juste ils le diffusent. Mais il y a un film, il y a un biopic qui est sorti sur sa vie qui s'appelle Shirley, D'accord. qui est sorti en 2020 et que j'ai très envie de voir du coup. Et la séquelle qui s'appelle Dino, Shirley et Dino, Alors attends. humoriste français. Désolé. Bravo. C'était trop sérieux, c'était trop intéressant. Il fallait que je casse un peu. Intenable. Mais tu sais que cet après-midi, je répétais, tu vois, je me disais, tiens, je vais faire une blague sur Shirley et Dino. Et je les zappais, et genre, vraiment, tu... Oh, Oh, oh. c'est cool. C'est le seul truc qui est sorti de bien du grand cas appareil. C'est incroyable. Hein je sais pas, bon, c'est pas ce que je dirais, mais... Non, mais je plaisante. C'est un des seuls trucs. Bon, bref. D'ailleurs, Nous avons toujours vécu au château a été aussi adapté en film récemment. D'accord. Le film a moins de 5 ans, donc si vous avez pas envie de lire le bouquin, vous pouvez le regarder légalement sur une plateforme ou une autre, je sais plus. D'accord. Ok. Ok, mais je vais regarder ça m'intéresse. Je sais pas si j'en ai dit assez ou pas assez sur ce bouquin, parce que il joue aussi beaucoup sur son ambiance. Tu me l'as vendu. C'est un superbe roman. Je suis ravi, tu vois, j'ai pas beaucoup lu là cette année,
Enfin, on est en janvier. Hein. Mais plutôt en fin d'année Ces dernière, 25 derniers jours, je n'ai pas. j'ai très peu lu. Genre, j'ouvrais un bouquin, je le refermais quasiment immédiatement parce que vraiment, je me disais, oh non, Moi, j'ai du c'est mal chiant. à ce démarrage-là d'année aussi, depuis Ouais. quelques mois. Et ben là, tu vois, ce bouquin, il m'a redonné le goût de la lecture presque. D'accord. Et Ok, si vous voulez en ok. savoir plus sur... je suis désolé, j'arrête pas. Hein. Mais sur Shirley Jackson, en fait, ce bouquin, je pense que c'était ta prochaine question. Quand et comment je l'ai acheté, dans quelles circonstances? Oui. Je l'ai acheté d'occasion sur Rakuten. Et je l'ai instant buy, en fait, suite à une vidéo de Lolifant, qui est une de mes partenaires sur Mana et Plasma et qui a Ouais. fait une superbe vidéo qui tient en fait une chaîne YouTube aussi et qui a un format de vidéo qui parle en fait des autrices qui font du fantastique. Et donc elle a consacré une de ses vidéos à Shirley Jackson que j'ai revue hier du coup pour me remettre un peu en jambes sur le personnage qui est une vidéo super intéressante. Elle a une manière de travailler que j'aime beaucoup, le Lifan, qui s'intéresse vraiment aux auteurs, particulièrement aux autrices plutôt, qui te donne envie de lire en fait à chaque fois qu'elle parle. Et du coup, j'ai acheté à l'époque, j'avais lu d'elle que La Maison hantée de Shirley Jackson, et du coup, elle m'avait fait acheter Et Nous avons toujours vécu au château, donc sur Rakuten, et La Loterie, qui est un recueil de nouvelles en fait de Shirley Jackson, qui est très bon aussi, dont je vous conseille la lecture, qui a été traduit en France très tardivement et qui, au moment de la sortie de la nouvelle qui donne le nom au recueil, La Loterie, il avait été édité par le New Yorker, si je ne me trompe pas, qui est un journal américain, et avait fait scandale en fait, avait scandalisé ses lecteurs et ses lectrices au point que beaucoup de gens sont désabonnés du journal à l'époque parce que la D'accord. nouvelle était scandaleuse. Donc c'est une écrivaine très, Ça marque. ouais, Ok. très marquante en fait, qui marque ses lecteurs et lectrices en tout cas. We have always lived in the castle n'est malheureusement pas disponible légalement en France, ni en achat, ni en location, ni en Ah streaming ouais? forfaitaire Ouais, Netflix ou Pas autre. de DVD du tout? Donc vous pouvez le télécharger. DVD, je n'ai pas l'impression, je ne vois pas. Ok. Voilà. Donc c'est bien, c'est bien. Bah, lisez le bouquin dans ce cas. Il est très bien aussi. Non mais voilà. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, Kurt, c'est très. Une fois de plus, on a des trucs à rajouter sur nos listes d'achat. Tu fais chier. On va l'appeler comme ça, la liste d'achat. Ok, tu parlais là précédemment à plusieurs reprises, tu as mentionné Buffy contre les vampires. Oui. C'était de l'achat d'occasion ou C'était pas pas non, c'était pas de l'occasion. Enfin, c'est presque de l'occasion en fait. C'était pas à moi, c'était à ma meuf. Elle l'avait bien avant qu'on se rencontre. Donc, Là, on prend. Ouais, non, ça compte pas. Ok, on n'en parle pas alors. Mais écoute, Isa, est-ce que tu as des choses à rajouter? Est-ce que tu as fait l'acquisition récemment d'une peinture, peut-être, d'occasion? Ma mère. Oh, oh ces enchaînements. Alors je dis ça parce que je voulais faire la petite blague comme quoi des œuvres achetées d'occasion, ça pouvait être des peintures, etc. Mais il y a quelques jours, ma mère, on a 2 tableaux chez elle. Elle a 2 tableaux chez elle. Je ne sais pas de qui ils sont, je ne sais pas ce que c'est, mais qu'elle a fait estimer qui valent un petit peu d'argent. Et il y a une émission à la télé, je ne sais pas quelle chaîne, je ne sais pas qui te permet de vendre des œuvres d'art chez toi. Il y a Sophie Davant qui la présente apparemment. Ah, Et d'accord. elle m'a demandé de l'aide parce qu'elle voulait rédiger une lettre pour participer à cette émission parce qu'elle veut vendre ces 2 tableaux. Voilà. Écoute, tu nous préviens quand ça passe. Ah bah ouais, je veux. On sera les fervents supporters. Ouais, on verra. Donc voilà. D'autres choses à rajouter tous les deux? Écoute, les derniers achats d'occasion, j'en ai parlé. Ouais. moi j'ai craqué mon slip de fou là. Ah. Ce démarrage d'année est fort. En achat? Ouais, j'ai démarré très très fort l'année là. Enfin, j'ai fini et démarré très très fort l'année. J'avais fait un Obey Month que j'avais presque tenu jusqu'au bout au mois de novembre, je crois, ou d'octobre. Et depuis, j'ai craqué mon putain de slip. Mais vraiment.
J'ai fait n'importe quoi, c'est absurde, je m'en veux, je culpabilise tous les jours pour ce que j'ai fait. Aïe, 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 aïe. Tu sais, je t'avais parlé, alors je crois que c'était même dans notre tout premier podcast, j'avais parlé des livres de l'univers Star Wars Legend. Oh, oui. Oui. J'en avais une quarantaine il y a à peu près un mois encore. Là, je suis à 100 bouquins de l'univers Star Wars Legend. Oh là là. À savoir que... Enfin, j'en ai 90. À savoir que il y a certains bouquins de l'univers Star Wars Legend qui se vendent à presque 100 €. Hein. Aïe, 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 aïe. Voilà. Alors, j'ai pas dépensé 100 € pour aucun bouquin. Max, j'ai dû dépenser 20 € par bouquin Ah, bien joué. et pour les plus chers. Mais j'en ai acheté beaucoup. J'en ai acheté énormément. Donc là, je suis presque arrivé au bout. Il me reste une quarantaine de romans. Parce qu'en plus, j'ai un pote, Benjamin, de SF Theory, qui va me filer des bouquins Ah, de l'univers Star Wars. Il va me filer une saga en particulier qui comprend 19 tomes, je crois. Donc quand il m'aurait filé ça, il me restera une vingtaine de bouquins à acheter. Il me manquera plus qu'une vingtaine. et est-ce que Donc, tu as pas... Et combien à lire? De quoi? Et combien à lire? Bah du coup, j'en ai lu 3 pour l'instant sur 140. Bien. C'est les trucs de Coruscant que tu as lus? Il y a, Les non, nuits de non, Coruscant, non. c'est ça? Non, C'est du ça, coup, l'hyper rare. il fait partie des bouquins hyper rares, mais c'est pas le plus rare. Un des plus rares, c'est celui-là. Il y a Vador. C'est Dark Lord, l'ascension de Dark Vador, D'accord. qui se vend... Et c'est pas non plus le plus rare, mais celui-là, il se vend facilement 80 € sur le net. Oh là là. Et je l'ai touché pour 17 €, je crois. Waouh. Donc 17 € pour un poche, c'est quand même extrêmement cher. Hein. Voilà, enfin, c'est bon, c'est abusé. Je suis vraiment le roi des moutons. Mais voilà, je me suis rattrapé sur d'autres trucs que j'ai payé moins cher que leur prix initial. Enfin bref. Ah, pas Mais, mal, j'aime bien. Je me suis rattrapé, j'ai acheté d'autres trucs, mais moins cher. Non, mais de toute façon. On sent le discours rodé avec madame. Mais tu sais, elle venait. En fait, je lui dis pas tout ce que j'achète parce que sinon, je pense que ça peut créer une rupture en fait. Hein. Mais non, pas une rupture, j'abuse. Mais des bonnes disputes, je pense au moins. Au moins des bonnes disputes. Du coup, je lui dis pas tout le temps tout ce que j'achète. Ouais, Il y a pas heureusement que je longtemps, vends beaucoup de choses parce que nous, c'est un compte commun. Et, Oui. donc, heureusement, j'utilise beaucoup de trucs. Mais des fois, elle vient dans mon bureau, dans ma salle de lecture, elle dit mais c'était pas là ça Il y a avant. des Bon. nouveautés. Et en fait, bon, tu vois, c'est un bouquin, donc si elle le voit, c'est des bouquins, donc si elle le voit, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de nouveaux bouquins qui sont arrivés, quoi, pour qu'elle fasse la diff. Donc voilà. Pour 100 qui arrivent, il y en a un qui passe pas. Bah, j'ai enregistré, en 3 mois là, j'ai enregistré 140 nouveaux bouquins. Donc, c'est beaucoup. Après, la plupart des bouquins valaient 1 € ou 2 €. Mais donc voilà, je suis vraiment un immense pigeon parce qu'en plus, je suis pas un fan particulièrement plus de l'univers Star Wars. Alors voilà, j'allais te poser une question, mais du coup, vu que tu as pourquoi répondu... Non, mais... ça y est, Là, c'est la version anglaise, Rémi. Tu vois, justement. Ah, mince. Et bon, c'est pas grave. Mais c'est parce que je suis en... Bon, bref, en délocalisé. Il n'y a que en France qu'on fait de la spécule sur Star Wars, j'ai l'impression. Oh, c'est ignoble. Mais moi, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où quand je vois le nombre de sur Star Trek qui existent, ou enfin tous ces univers que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas le temps et que je sais pas si j'aurai un jour dans ma vie le temps. J'ai envie d'inventer la machine à voyager dans le temps et d'aller claquer l'adolescent que j'étais, qui pensait qu'aux filles et aux jeux vidéo, et de me dire mais concentre-toi sur Star Wars, c'est Star Trek et tous ces saloperies. Maintenant que t'as du temps, lire au lieu de faire n'importe quoi. Et je m'en veux tellement d'être passé à côté de tant de choses qui auraient été faciles. Parce que là... Oui, en fait, les gens qui ont acheté au fur et à mesure, je pense à Draven, avec qui j'ai discuté un petit peu il y a quelques temps, justement, de la collection Star Wars Legends, qui me disait qu'en fait, lui, la plupart de ses achats, il les faisait en temps réel. En fait, les bouquins sortaient, il était déjà fan à l'époque, donc il les achetait.
On a perdu Isa. Et en fait, ouais, du coup, la spéculation, il se l'est pas trop mangé de front, tu vois. Mais un mec comme moi, par exemple, qui était adolescent et qui s'en foutait un peu, Ouais. qui aujourd'hui essaie de rattraper le temps perdu, ouais, bah là, typiquement, c'est la bonne cam pour les revendeurs. C'est typiquement, moi, la cible de ces types, en fait. Ouais, tout à fait. Après, bon, moi, je suis malin parce que... Enfin, je suis malin. Je me fais avoir de temps en temps, hein. Mais je suis malin parce que je connais les bons bails et je sais attendre le bon moment. Ouais. Mais il y a plein de moments dans ma vie où j'ai pas attendu le bon moment et où je me suis fait carotte. Ok. Ok. Donc voilà, j'ai ça. Je suis content de les avoir. Je sais pas si je les lirai, mais ils font très bel effet dans ma bibliothèque parce que les tranches, les dos des livres sont bien assortis. Je suis ravi de les avoir. Et en plus, je sais que voilà, si un jour ça me saoule et que j'ai envie de les revendre, je ferai pas forcément de la spécu, mais je pourrais les revendre pas beaucoup moins cher que ce que j'ai acheté, quoi. Donc finalement, je peux ne pas perdre trop d'argent dans cette histoire. Ok, ça marche. Ben, merci. Isa, il y a des trucs comme ça, toi, qui te branchent, des grandes sagas de livres ou des machins. Alors moi, tout dépend parce qu'en fait, j'avoue que l'idée de commencer une grande saga avec il y a vraiment des dizaines et des dizaines de tomes, ça a tendance un peu à me refroidir, au contraire. Mhm. Parce que je me dis que, oh là, si je mets le doigt dedans, faut s'attendre. Enfin voilà, tu sais que derrière, t'as Pauvre énormément Matt. de tomes à acheter. Donc, mais bon, par exemple, bah, tu vois, les Walking Dead, je les ai. J'ai commencé quasiment dès que c'est sorti. Ou alors, j'ai acheté peut-être les 3, 4, 5 premiers d'un coup. Et après, j'ai tout acheté au fur et à mesure. Donc, ça fait 14 balles le tome. Forcément, quelqu'un à qui je dis, mais c'est vachement bien Walking Dead, faut le lire. Et qui me dit, ah, attends, il y a 33 tomes, ils valent tous 14 balles. Ah, c'est chaud Ouais, quand je les même. ai tous, hein, ouais. Je les avais pris au fur et à mesure. Ouais. C'est pareil, mais voilà, J'ai, sauf à moins de vraiment de les avoir au fur et à mesure. L'idée des grandes sagas où ça a tendance plus à me rebuter qu'autre chose, mais parce que je me dis que ça va me coûter, ça va me coûter un rein. Donc voilà, La ça tour doit être mon sombre. seul côté, ça va être mon seul côté raisonnable d'acheteur compulsif. Ouais. La tour sombre, bah la tour sombre, ça c'est encore différent, c'est que là, bon, c'est il y a combien? Il y a 15 tomes. Dès que tu passes le 10e, tu le trouves pas à moins de 100 balles. Là, c'est. Ouais, c'est énorme. Mais bon. C'est Mais abusé. bon, je garderai quand même toujours ce merveilleux souvenir où j'ai trouvé la saga complète dans ma petite bibliothèque de quartier. Le Patelin de 3000 habitants, ils avaient les 15 volumes. Et j'ai C'est pu ouf. tout lire. J'étais ravi. C'était un de mes plus grands moments de fan. Oh. Bah, pour moi, je m'étais mis en tête que jamais j'arriverais à voir la fin. Tu nous l'avais raconté. Parce que je connaissais personne qui l'avait, et puis bon, bah, quelqu'un qui l'a, je peux pas, tu peux pas le demander, tiens, tu me le prêtes. Tu peux pas prêter tu peux pas prêter ça, Tu me quoi. prêtes ce bouquin à 100 balles? Mais après, ça dépend, hein, tu vois. Moi, je te le prêterai. À toi. Oh, mais t'es une crème, toi, Rémi. Non, mais à toi aussi, Kurt. Mais parce que je vous connais, quoi. Enfin, je vous Mais connais. moi, je vous le dis, je vous prête rien du tout. Ouais. Mais je sais, j'ai Même pas. essayé, parce qu'après nous avoir vendu un de ses bouquins, c'était From Hell, je crois. Ils Ouais. avaient super bien vendu sur un épisode qu'on avait enregistré, j'étais chez lui. Je dis, oh, il peut le prêter. Non, je ne prête rien. D'accord. Tant pis. Bon, bah, je vais essayer de le trouver alors. Non. Catwoman en jeu. Non, mais ça, c'est des traumatismes d'adolescents et d'enfants où, tu sais, tu prêtais un jeu 64 et tout, Ouais. et tu le revoyais jamais, quoi. On parle de Donc, Star Wars. J'avais prêté le beau coffret DVD là, de la trilogie originale qu'ils avaient fait. Il avait sorti un peu avant Noël. Je l'avais eu à Noël. J'étais trop heureux. Je l'avais prêté à un pote et il me l'avait pété. Il m'avait tout pété à l'intérieur. Tous les mais quel bâtard. les picots là qui tiennent les DVD étaient tous pétés. Et je Wow. suis dégoûté. Je l'ai toujours. Je l'ai gardé. Et, mais ça me fait tellement mal au cœur. Ouais. Mais bon, voilà. Ouais, donc moi, je prête plus, hein, c'est terminé. D'accord. Bon, J'ai bien compris. bah écoutez. Merci beaucoup à tous les deux. Vous réglerez ça en dehors des micros, à coups de poing, du sang et des Patate de larmes. forain, ouais.
Merci à toutes et à tous de votre écoute. Bonne soirée, Kurt, à bientôt. Merci, bonne soirée à toi. Et bonne soirée, Isa, à bientôt. Bonne soirée, bonne Bonne matinée, soirée, bonne Isa. nuit, bon après-midi. Voilà, bon Je te souhaite, courage au travail si vous y allez. Et Au revoir. une très bonne année 2023 avec Galaxy Pop. Galaxy Pop. Ah, alors, d'ailleurs, j'ai oublié, désolé, ne partez pas tout de suite. Non, Attendez, je revenez. coupe le générique. Alors, un truc qu'on s'était dit qu'on ne ferait pas avec le groupe... le groupe Galaxy Pop, c'était, on avait dit, ouais, non, mais nous, on s'en fout, on fait pas de pub, machin. Mettez-nous 5 étoiles. Allez-y, vous faites pas chier. Mettez-nous 5 étoiles partout où vous pouvez. Et parlez-en à la machine à café avec vos collègues. T'écoutes quoi comme La machine à podcast? café Ben, moi, de j'aime moi. bien. J'ai découvert un espèce de pseudo-label. Ça s'appelle Galaxy Pop. On dirait une radio pirate des années 90. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Ciao. Au revoir. Salut. Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop. Every time that I look in the mirror, all these lines in my face getting clearer. The past is gone, it went by like dusk to dawn. Isn't that the way? Everybody's got the dues in life to pay. Yeah, I know nobody knows where it comes and where it goes. I know everybody says you got to lose to know how to win. Half my life's in books, written pages. Live and learn from fools and from sages.